Donc, je termine la réponse à votre troisième question qui dit « Je ne comprends pas pourquoi ou bien l'importance de la température initiale dans l'algorithme du recul simulé. » Donc, c'est important sur le plan principe de l'algorithme et sur le plan même sémantique. On va le voir ici. Premièrement, sur le plan principe de l'algorithme. Dans l'algorithme du recul simulé cité ici, on remarque que déjà la température, ce paramètre, il est utilisé dans le corps de l'algorithme, c'est-à-dire dans le traitement de l'algorithme. Il y a ici une instruction conditionnelle qui dit si delta f est inférieur à 0 ou bien exponentielle de moins delta f sur t est supérieur à bêta, on va utiliser le critère de Metropolis qui dit qu'on va rejeter on va rejeter cette solution. Le fait de dire rejeter la solution, c'est pour s'échapper à l'optimum local. Sinon, on va la considérer comme solution. X égale à x'. Donc déjà sur le plan, c'est-à-dire calcul, sans parler de la sémantique, sur le plan calcul, ça c'est... Donc pour la première itération, lorsque vous allez implémenter l'algorithme, vous allez l'utiliser. Pour la première itération, comment vous allez définir cette valeur-là? Vous avez besoin de cette valeur T. D'où est-ce qu'on va la porter? Donc c'est la température initiale, le T0. Et elle va changer au fur et à mesure dans l'algorithme. On va l'abaisser, c'est-à-dire le T va avoir une valeur minimale parce que la température initiale choisie, elle doit être élevée. Donc, ça va s'abaisser. On va abaisser la température. Mais ici, on doit avoir cette valeur-là pour la calculer. Sinon, comment vous allez calculer cette... Et si vous allez ignorer cette expression, donc vous allez changer le principe de l'algorithme. Et le principe de l'algorithme du recul simulé, je l'ai bien expliqué dans la vidéo que je cite le lien dans la description, j'ai bien expliqué le principe de l'algorithme qui s'inspire du problème de métallurgique. Donc, vous voyez que déjà sur le plan, c'est-à-dire calcul de l'algorithme, bien détermination de l'algorithme, il faut déterminer cette valeur-là qui est exponentielle moins delta f sur t, qui est le critère de Metropolis. Donc, on a besoin de cette valeur-là pour déterminer cette valeur pour pouvoir, c'est-à-dire faire nos itérations. Donc, on a besoin d'une solution, d'une valeur initiale qui est le T0. Ça, sur le plan principe de l'algorithme. OK? Sur le plan sémantique, le sens, pourquoi on l'utilise, c'est-à-dire l'importance, c'est c'est-à-dire son utilité, c'est de s'échapper au piège de l'optimum local, qui est l'inconvénient de la majorité des métaheuristiques. Ok, donc je vous ai demandé, c'est-à-dire dans la vidéo d'avant, j'ai expliqué le schéma suivant. Donc vous voyez que si on va ignorer la température initiale, donc ignorer le critère de Metropolis, la recherche entamée par le principe de recul simulé, sans ce critère-là, va directement nous donner cette solution, le premier minimum rencontré. Alors que, selon le schéma, c'est visuel, la solution optimale, c'est ce point-là, dans le cas de minimisation. C'est-à-dire c'est le point le plus inférieur, qui se trouve plus bas de la courbe, qui est le domaine réalisable de notre problème. Donc, normalement, c'est ça l'optimum global. Si on n'utilise pas cette métrique qui dépend de la température T, donc automatiquement, on va tomber dans le piège de l'optimum local. Donc, ça va donner cette solution-là. Et c'est une solution approximative. Et notre but, c'est d'arriver, ou bien de converger vers ce point-là. Donc, le fait d'utiliser le T0, qui est la solution initiale de la température T, c'est pour s'échapper à l'optimum global. À l'optimum local plutôt, et converger vers l'optimum global, qui est la solution souhaitée. Donc, c'est ça l'utilité de la solution initiale. La température initiale, normalement, ça se projette vers l'importance de l'utilisation de la température. Donc la température est utilisée pour s'échapper au problème ou bien le piège de l'optimum local, qui est l'inconvénient de la majorité des métaheuristiques. Ok? Donc, et spécifiquement la température initiale, elle est importante, c'est pour pouvoir lancer notre algorithme ici, comme il est le cas pour la solution initiale. Pour lancer notre algorithme, dans la première itération, on a besoin de déterminer le critère de Metropolis, qui est exponentielle moins delta f sur t. Donc, d'où est-ce qu'on va amener cette valeur-là? C'est avec une valeur initiale qui est la température initiale. Et elle doit être élevée, c'est-à-dire en s'adaptant avec le principe de
du recuit dans la métallurgie, pour pouvoir fonder un métal, c'est-à-dire pour le rendre dans un état liquide, il faut que la température soit très élevée, et on va la baisser petit à petit pour le refroidissement. C'est-à-dire ce refroidissement, c'est la convergence vers la solution optimale. Donc je pense que cela répond à vos questions, vos 3 questions. Ok. La question concernant la solution initiale, elle doit être réalisable. La question concernant l'algorithme Glouton, c'est un algorithme qui est gourmand, c'est une heuristique qui est utilisée pour déterminer cette solution initiale. Et puis, la température initiale, elle est importante parce qu'elle nous mène, c'est-à-dire la température en général, elle est utilisée dans le recuit simulé, dans l'algorithme du recuit simulé, pour s'échapper au piège, c'est-à-dire, comment dirais-je, au piège de l'optimum local. Donc j'espère que cela a répondu à vos questions, et je vous remercie pour cette interaction avec moi dans le but d'enrichir bien sûr la compréhension, et je vais Inch'Allah vous présenter ou bien vous préparer une vidéo sur l'heuristique Glouton, l'algorithme Glouton en détail avec un exemple illustratif. Donc je vous remercie infiniment et à la prochaine vidéo. Merci.